Bon, je vous remercie déjà de suivre la totalité de mes aventures. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, c'est que vous êtes toujours curieux des retours que je peux vous faire, ou vous aimez bien ce que je fais. C'est super sympa. Donc là, en fait, je pars de Suisse et je m'attendais un peu à ce qu'il y ait de la pluie sur mon trajet et je l'ai eu. Donc là, c'était au départ de Lausanne, en fait, direction Strasbourg. Je devais aller manger le midi sur Strasbourg. Donc, étant donné que je n'avais pas la vignette pour l'assurance, j'ai suivi les conseils de mes amis suisses et j'ai coupé par un col. Chose auquel je n'avais pas pensé, c'est que la Suisse étant très vallonnée, les cols étant très hauts, et on a beau être en plein milieu du mois de juillet, et en fait il fait froid. Voilà, donc il fait froid. Qui dit froid dit température 7 degrés. Pour le coup, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai démarré ma moto le matin à 7 degrés, j'ai dû mettre 2 ou 3 coups de démarreur pour que le moteur puisse se lancer. Et du coup, je me suis connecté sur l'application du boîtier et comme je vous l'avais dit, il y a 4 niveaux de réglage pour le démarrage: default, plus 1, plus 2, plus 3 et de tête plus 4. Je suis pas sûr pour le plus 4. J'ai juste mis plus 1, ça a changé le régime de mon moteur. En fait, la moto a pu démarrer correctement et j'ai pas eu trop l'accélération, rien du tout. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, on va parler en fait des pilotes Road 5 GT. Que j'ai monté sur ma moto. Donc pour ceux qui suivent mes aventures depuis le début, j'ai testé 3 typologies de pneus sur ma moto. Donc j'ai commencé avec la monte qui était livrée avec la moto, à savoir les T31 de Bridge, avec lesquels j'ai effectué 12 400 km. Par la suite, j'ai monté des Pirelli Corsa 3, tout simplement parce qu'il me restait un avant, donc j'ai acheté un arrière. Alors pas les Super Corsa, les Corsa 3, je vais vous mettre une description, une photo du pneu, vous verrez, c'est pas un pneu hyper sport. Il faut avoir un bac 1 pour comprendre les pneus chez Pirelli. Il faut avoir un diplôme, c'est entre les Rosso et bon bref. On va pas trop tergiverser sur le sujet. Et en fait, j'avais beaucoup, mais alors énormément d'appréhension sur les pneus Michelin. Je sais pas pourquoi, mais pour moi Michelin c'était uniquement bon en pneus voiture. Et là on voit que je passe le col, et là vous allez comprendre ma douleur et où je veux en venir. Donc j'avais beaucoup d'appréhension sur les pneus Michelin. Pour moi c'était naze. Et comme dit Jésus, si c'est naze arrête, hein, forcément. Plus un pour ceux qui comprendront la blague. Et en fait j'en suis séduit. Vraiment, à tel point que après cette monte là, je mettrai les PR6 GT qui sont sortis il y a quelques mois. Parce que là en fait la montée de colle que je suis en train de faire là sous la pluie, alors je sais pas combien je roule, je m'en souviens pas, et là je le vois pas avec la sacoche de réservoir, mais là la montée de colle que je suis en train de faire, je pense que, enfin là vous voyez, la route est séchante, c'est sans doute le sol est un peu gras, c'est une route agricole, le pneu grippe de ouf. Donc bon, je vous ferai un retour sur une route un peu en arsouille de col de montagne avec le pneu. Là il est à 10 000 km au moment où je vous parle, 10 100 je crois. Mais le pneu grippe de fou. Ouais, là je suis en train d'allumer mes longues portées parce que je me rends compte que le brouillard on n'y voit que dalle. D'ailleurs en parlant du brouillard, je vais vous montrer un peu la suite du col. Ouais, donc comme vous pouvez le voir là, on est un peu dans la pire condition pour tester un pneu. On peut pas attaquer, sur la route il y a de la terre, des graviers, et je crois même que là c'est le passage du moment où je rencontre un troupeau de vaches arrêtées en plein milieu de la route. Bon bref, pire condition pour tester un pneu. Et en fait si vous observez en fait sous mon téléphone, vous verrez qu'en fait l'anti-patinage en fait ne se déclenche jamais, donc c'est à dire que la moto n'a jamais perdu en adhérence. Faut savoir que, vu que pour les gens qui suivent mes autres vidéos en fait sur la chaîne, je roule beaucoup sur piste, donc en fait j'ai une manière je freine et que de l'avant. L'arrière, je l'utilise principalement en ville pour me stabiliser au niveau des feux ou pour les départs en côte ou quoi, mais en fait je ne freine jamais de l'arrière, je prends toujours les freins sur l'avant et en fait jamais l'avant n'a ripé en fait. Et ce que je trouve vraiment super fabuleux sur ces pneus, là, en termes de longévité, ils sont vraiment ouf. Alors là, j'approche d'un dilemme, c'est que je suis à la révision des 42 000, mon pneu n'est pas terminé et j'aurais aimé en fait apporter la moto pour faire tout d'un coup. Donc je pense que je vais tirer les pneus jusqu'à la couenne, mais
j'espère juste que là ils vont pas faire 5000 de plus, sinon je vais... Ah oui, le passage du col. Sinon je vais vraiment éclater la révision, mais bon ça c'est pas grave, les pneus je ferai changer plus tard et j'aimerais la moto à la révision. Donc là en fait on en est au passage vraiment le plus tricky pour moi en termes de conditions pneumatiques, donc c'est sûr qu'il aurait... Enfin, on aurait pu faire le même col avec des grosses drages d'eau, mais quand même, avouez-le, que la route elle est pas géniale et qu'en fait le pneu il décroche pas. Voilà. Donc ça c'est le passage du coup du col pour faire Suisse-France. Je ne connais pas le nom du col. Et vraiment, normalement je pensais que j'en avais pour 15 minutes pour le passer, j'en ai mis 45. Hein. Donc ça m'a un peu retardé sur mon trajet. Mais j'ai réussi à arriver à l'heure à Strasbourg. Donc je vais vous épargner du coup la partie, parce que là du coup pour rattraper mon retard j'ai fait un bout d'autoroute, mal. Mais tant pis, j'ai rattrapé du coup mon retard pour arriver à Strasbourg le midi. Rien d'intéressant à filmer du coup le long de l'autoroute à part les gens qui téléphonent au volant. Et puis c'est tout. Je reprendrai du coup la suite du trajet dans un prochain épisode. A plus, ciao.